Abdourahmane apprenait avec une facilité déconcertante. C'est dans la maison des jeunes de Kankan que le célèbre conteur guinéen Moussa Doumbouya, surnommé Petit Tonton, transporte son public à travers son conte. Ce vendredi soir, il raconte l'histoire d'Abdourahmane, le prince de Fouta Djallon, capturé pour être réduit en esclave aux États-Unis, après un combat acharné de 40 ans et qui trouva finalement la mort au Libéria. Sous des ampoules éteintes, comme dans les villages d'Atang, il captive une foule immense, exprimant son enthousiasme et promettant de revenir pour un autre spectacle. On était là ce soir pour le spectacle Prince, qui raconte l'histoire du prince Abdourahmane de Timbo, qui avait été capturé et fait esclave aux États-Unis, qui s'est battu 40 ans pour sa liberté, et qui est venu jusqu'au Libéria et qui est mort là. La ville de Kankan m'a montré que je suis vraiment un fils de Kankan, donc je suis très très heureux, il y a beaucoup d'émotions à moi ce soir. Je vais revenir, ça c'était une commande de l'ambassade des États-Unis. Kankan, je vais venir pour une grande nuit du conte autour du feu, comme on le fait à Conakry. C'est pas parce que c'est Kankan qu'on ne va pas faire un spectacle digne de nom. Donc on va venir faire la grande nuit du conte à Kankan très très bientôt. Dans l'ancien Manding, l'art oral jouait un rôle fondamental dans l'éducation de la communauté, notamment à travers le conte. Petit Tonton s'inquiète de l'impact de la nouvelle technologie qui risque de détourner l'attention des jeunes de ces traditions enrichissantes. Moi je fais le conte par manque de conte, je ne sais pas si vous comprenez. Moi je suis comptable de formation, je suis conteur de profession aujourd'hui. Je fais du théâtre depuis le lycée et depuis plus de 20 ans maintenant je fais du théâtre professionnel. Je suis venu au conte parce que moi j'ai pas eu beaucoup de contes pendant mon enfance. Très tôt moi j'ai quitté Kankan pour aller à Conakry, on faisait plus de contes là-bas. Mais je connaissais quelques contes d'ici que j'aimais raconter pendant mes années de théâtre. Et quand je suis allé au Jeu de la francophonie et que j'ai remporté la médaille, je me suis reconverti au conte parce que j'ai remarqué que ça se perdait. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître dans notre vie, dans notre tradition, dont le conte que moi j'ai choisi de porter, qui est un élément essentiel de notre culture, qui est l'école de la tradition africaine et qui transmet les valeurs, qui enseigne énormément de choses aux enfants qui sont les futurs adultes. Et donc dans la construction de l'homme et la construction de l'imaginaire des peuples. Parce qu'un peuple sans imaginaire, c'est un peuple qui va chercher les imaginaires ailleurs. Comme je dis souvent, une personne sans identité est comme un ustensile que n'importe qui pourrait utiliser. Si on ne se connaît pas, on ne sait pas d'où on vient, qui on est, eh bien, on va chercher à ressembler aux autres. Et quelle que soit la durée d'un bois dans l'eau, il ne se transforme jamais en crocodile. Je dis souvent, si nous, on ne rend pas notre culture chic, ce n'est pas les autres qui vont venir rendre ça chic pour nous. Les Américains ont rendu chic leur culture, c'est pour ça que beaucoup de jeunes veulent être américains ou européens, etc. Donc c'est à nous de valoriser. Faisant le tour de la Guinée avec cette histoire poignante, Petit Tonton s'apprête à parcourir les 4 régions naturelles du pays.